أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur et Maître des cieux et de la terre. Nous l'implorons et nous sollicitons son aide et son assistance. Qu'il nous préserve des maux de nos propres âmes et de nos répréhensibles actions. Car celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, eh bien, nul ne peut l'égarer. Et quant à celui qu'il égare, nul ne saura lui trouver de voie de sortie. Waliyaz billah. Nous témoignons comme Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné lui-même qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, l'unique administrateur du cosmos, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, l'infiniment transcendant, celui dont la miséricorde embrasse toutes les choses. Allah a dit, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, rahmati wasi'at kulli shay'in. Nous témoignons aussi, et Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme témoin, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager, annonciateur de la récompense des bonnes actions pour ceux qui se sont conformés à ses commandements, mais également à titre d'avertisseur de la punition des mauvaises actions pour ceux qui se sont rebellés contre ses lois. Appelant les gens par la sagesse et la bonne exhortation. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya hasan. Nous dirait le Coran. Avec la permission de son Seigneur, comme une lampe qui éclaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce aucune parole qui soit l'effet d'une passion, et tout ce qu'il dit relève d'une inspiration qui lui a été enseigné par l'archange Gabriel alayhi salam sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'appui de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui constitue son plus grand miracle, un livre que nous écrivons avec un grand L, incorruptible, infalsifiable, inimitable, et dont le faux ou l'erreur ne saurait atteindre ni de devant ni par derrière, inaccessible aux contingences parce qu'il émane du sage avec un S majuscule et de celui qui est digne de louange, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, par la grâce infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la Ummah islamique est en train de célébrer ou de vouloir célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, consacré au 12 Rabi' al-Awwal de chaque année. Bien que cette date fait l'objet de quelques controverses, parce que pour certains, ils l'ont fixé au 9 avril, mais l'un dans l'autre. Ce qui fait l'unanimité, c'est bien cette date du 12 avril. De façon générale, cette date, donc le 12 Rabi' al-Awwal, muttafaqun alayhi, c'est-à-dire un consensus est plus ou moins trouvé, semble donc faire l'unanimité autour de la communauté musulmane. Mais ce n'est pas de ce consensus-là, de cette entente, à propos de la date dont nous voudrons parler ici. C'est plutôt du débat récurrent
que la célébration de l'anniversaire suscite à l'approche de cette date. Je vais faire allusion au Mouloud qui est en train d'être consacré par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, on peut remarquer que ce dialogue de sourds auquel les parties engagées, il faut se rappeler qu'à chaque année, en pareille période, il y a des manifestations de diatribes, de controverses, etc., etc. On peut remarquer que les parties engagées se livrent dans ce débat. Mais ce dialogue semble de plus en plus aller vers l'effritement, vers une lassitude claire, et cela est simplement dû, peut-être, par l'entêtement des uns, c'est-à-dire ceux qui l'organisent, ils continueront à le faire, et la résignation des autres, c'est-à-dire ceux qui se refusent à organiser ou même à célébrer cet anniversaire-là. Le débat sur le Mouloud, d'abord, ce mot Mouloud, faisons un peu, cherchons d'où est sorti ce mot, Walad. Le mot Mouloud est sorti du verbe Walada qui veut dire accoucher, enfanter ou engendrer, duquel il est sorti Walada, c'est-à-dire accouchement, naissance, procréation, et il est sorti le mot Waladun, un enfant, un petit enfant, un gosse, etc., etc. Mouloudun, c'est-à-dire l'enfant qui est engendré, enfanté, un nouveau-né. Et Maulid veut dire anniversaire ou lieu de naissance. Ainsi, Maulid al-Nabi veut tout simplement dire l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour l'explication du mot Maulid. Eh bien, le débat sur le Maulid a toujours et essentiellement relancé le questionnement de fond concernant la problématique que pose la bid'a, c'est-à-dire l'innovation. D'abord de sa définition, d'un point de vue étymologique et d'un point de vue chariatique. Nous évoquerons cela, Inch'Allah, un peu plus loin. Partant d'un constat global et à l'échelle universelle, on peut dire sans aucune crainte que la célébration du Mawlud est l'un des principaux événements religieux, c'est vrai, il faut le reconnaître, qu'on célèbre ou qu'on ne célèbre pas. L'événement est fêté à l'échelle planétaire. Donc, un événement musulman qui, disons-le, divise pacifiquement donc, et circonstanciellement la Oumma islamique. À l'approche, dès le début d'ailleurs du mois de Rabi al-Awwal, c'est fini les discussions. Si on doit remonter aux années passées, c'était beaucoup plus violent. On a entendu des choses qu'on ne pourrait plus répéter, d'un clan comme d'un autre, parce que nous verrons que la Oumma est divisée, comme nous le disons, pacifiquement, puisqu'il n'y a pas eu de heurts, on n'est pas allé empêcher certains de le célébrer, etc., ou on obliger d'autres à le faire. Donc, la manifestation de ces disconvenances qu'on assiste ont pour origine la justification de cette célébration par les uns et son rejet systématique par les autres. Tout le débat est là. Certains continueront à le faire tous les jours, ou chaque année, je veux dire, et certains s'y opposeront. On a l'impression que
le débat s'éternise et il s'éternisera dans le futur. Or, nous le savons bien qu'en cas de dispute, en cas de désunion, dans un domaine où Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, en cas de dispute ou de discorde, l'islam nous invite à l'observation d'une règle. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Voilà une règle de conduite que l'islam nous indique en cas de dispute entre deux communautés ou entre deux individus, tous croyants. L'islam a prévu tous les cas de figure, même s'il s'agit d'une situation où deux parties sont entrées vraiment en coalition. Tout cela, l'islam a légiféré. Quand, par exemple, nous voyons l'autre verset qui dit comment, en cas de mésentente entre deux croyants, comment il faut faire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِن تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا إلى الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Quand deux communautés musulmanes se battent, l'autre communauté qui n'est pas engagée doit mettre les deux antagonistes sur la même table et afin de trouver une voie de sortie pour les réconcilier. Alhamdulillah, si tout le monde est d'accord, on signe. Mais il se peut bien que des cas de figure ont été prévisibles, qu'après avoir signé, une partie pourrait se rebeller. Alors, dans le cas d'espèce, Allah nous dit, cette partie qui n'est pas engagée doit combattre l'autre partie jusqu'à ce qu'elle revienne à de meilleurs sentiments. Et c'est comme ça, une fois qu'elle revient, là alors, vous les réconciliez de la manière la plus équitable qu'il soit. Donc, dans le cas d'espèce, Allah invite ceux qui ont la foi d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'obéir à son prophète, mais également d'obéir à ceux qui détiennent le commandement. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ. Quand il vous arrive d'être en disconvenance entre vous, à propos de quoi que ce soit, فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Alors ramenez au niveau de ce que le Coran a dit, wa Rasul, et de ce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. C'est une condition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a posée. Donc en cas de discorde, c'est prévu que entre croyants nous voyons qu'ils peuvent même entrer en conflit ouvert. En cas de discussion, ramenez le débat au niveau de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ou son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres circonstances, nous lisons aussi à ce sujet وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Quand il y a discordance, mésentente entre vous, mais ramenez tout cela à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, c'est-à-dire rechercher ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé à propos du problème qui vous divise, et c'est comme ça que vous pourrez trouver les meilleures solutions. Seulement, dans le cas d'espèce, toutes les parties estiment qu'elles ont raison, en ce sens que ceux qui organisent le Mawlud à travers le monde sont convaincus de ne pas être en porte-à-faux avec la charia. Ils en sont convaincus. Et quant à ceux qui le rejettent, continuent eux d'être convaincus de son caractère de bid'a, donc d'inacceptable. Voilà où se trouve le débat. Et chacun est convaincu de la position qu'il défend. Alors, sans toutefois
ne faut pas l'oublier que chaque clan se justifie à travers des arguments. Chaque clan produit des arguments. Alors la question qu'on se pose, est-il possible que deux personnes entrent en conflit, en discutent entre elles, et que toutes les deux aient raison, ou toutes ensemble elles aient raison, ou elles aient tort? Est-ce que cela est possible? Oui, c'est possible, et je le dis, en cas de dialogue de sourds, c'est-à-dire refusant d'établir les conditions d'une compréhension mutuelle. À moins que réellement que l'une d'elles vraiment a tort. Quand deux personnes se disputent, il est très clair que l'une d'entre elles a tort. Et celle-là qui a tort refuse de reconnaître son tort et s'acharne à vouloir ravir la vérité de l'autre, lequel ou laquelle personne n'est nullement pas prête à céder sa vérité. Donc chacun campe. Si chacun campe à sa position, évidemment le débat sera toujours ouvert. Nous l'avions dit en d'autres circonstances, que si celui qui a tort vient proclamer qu'il a tort, le débat est clos, mais ce n'est jamais le cas. Dans l'espèce, tout le monde estime qu'il a raison, parce que chacun avance des arguments. C'est ainsi, donc, qu'à défaut de pouvoir organiser une rencontre, je vais dire, face à face, et il y a eu des débats contradictoires aussi ailleurs dans d'autres circonstances, chacun est resté campé dans sa position. On a l'impression que ce débat sera, on veut l'éterniser. On veut l'éterniser parce que chacun estime qu'il a raison, n'est-ce pas? Alors, à défaut d'organiser ce face-à-face contradictoire, ceux qui organisent et ceux qui ne l'organisent pas, à défaut, positionnons-nous au centre du débat et voyons comment, à travers cette démarche, nous allons apporter des éléments des uns et des autres pour leur argumentation et ce qu'ils utilisent pour se défendre. Au titre de préalable, toutes les parties sont d'accord que du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas célébré son anniversaire. Et après lui, ses dévoués compagnons et ceux qui les ont suivis intégralement ne l'ont pas fait et ne l'ont pas commandé également. Par rapport à cela, muttafaqun alayhi. Les deux camps sont d'accord. Le prophète ne l'a pas fait, les compagnons directs ne l'ont pas fait, ceux qui sont venus après ne l'ont pas fait. Ça, l'honnêteté religieuse exigée a établi que toutes les deux parties antagonistes, si nous pourrons les appeler entre guillemets, sont d'accord par rapport à cela. Alors, nous allons commencer à parler de l'origine même du Mawlud. Au dire de ceux qui l'organisent, le Mawlud, le tout premier, aurait vu le jour à Misra, en Égypte. En effet, un roi, parmi les rois fatimides de cette ville, ayant vu que les chrétiens célèbrent la fête du Ramadan, la fête du 25 décembre, date présumée de la naissance du prophète Isa alayhi salam, avait décidé que les musulmans, eux aussi, vont désormais, chaque 12 Rabiul Awwal, en faire autant, c'est-à-dire célébrer la naissance de leur prophète Mohammed, paix et salut d'Allah soit sur lui. C'est ainsi qu'il organisa, ce roi, un énorme festin. C'est ce qu'on aurait appris. Et comme une traversée, une traînée de poussière, cette pratique traversa terre et mer et atteignit tous les musulmans, donc toutes les contrées
ou du moins, oui, toutes les contrées où l'islam est présent. Ça a commencé en Égypte et ça s'est répandu comme un vent, comme une poussière, pour atteindre toutes les contrées où il y a des musulmans. Mais il faut nuancer, car étant entendu que le 12 Rabi al-Awwal constitue un consensus en tant que date de naissance, dans chaque pays, il existe, on observe d'autres formes de célébration de cet anniversaire. Pour certains qui ne donnent pas lieu à des manifestations comme c'est par exemple le cas chez nous et un peu ailleurs. Certains s'organisent autour des cercles plus ou moins réduits et quant à d'autres, ils sont encore beaucoup plus discrets. Alors, voyons maintenant les arguments avancés par les uns et les autres. Commençons par ceux qui organisent le Maulid. Pourquoi ils organisent le Maulid? Tout en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas organisé et n'a pas commandé, ainsi que ses compagnons. Eh bien, pour ceux qui l'organisent, ils disent premièrement, c'est pour commémorer cette date qui consacre la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui constitue à leurs yeux un événement très important. C'est la date qui a vu la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent, quand vous voyez dans la Sira, c'est-à-dire les livres qui traitent de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la plupart de ces livres ont commencé d'abord par cet événement-là, c'est-à-dire le Mawlid al-Nabi, c'est-à-dire la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains livres ont rapporté des événements de nature hyper hors nature, n'est-ce pas, para-naturels qui se sont produits. Mais nous n'allons pas faire cette histoire-là. Ils disent aussi que c'est la marque d'affection, la marque d'amour et de considération qu'ils manifestent à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi, toute cette nuit, ce qu'il organise, se livre à la lecture du Coran, qu'on parcourt plusieurs fois compte tenu de l'assistance, le nombre de lecteurs, au récit de toute sa biographie. Dans cette nuit également, on parle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils entonnent également des chansons qui lui sont dédiées. Ils estiment que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas célébré son anniversaire, ils ont institué une bonne action, surtout qui ne contredit point un principe de la charia. Ils ont l'habitude d'utiliser le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghayri an yanqus min ujurihim shay'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alayhi wazruha wa wazru man amila biha min ba'dihi min ghayri an yanqusa min awzarihim shay'un. C'est-à-dire, en résumé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque conçoit une sunna, une tradition, une bonne tradition, eh bien, il aura la récompense de ce qu'il a fait et il aura même le bonus de ceux qui l'ont suivi dans cette voie-là. Et quant à celui qui aura apporté une tradition qu'on ne saurait accepter, donc rejeter, eh bien il aura les conséquences pour avoir agi ainsi et il aura également à supporter les conséquences de ceux qui l'ont suivi.
Ils ont également l'habitude de dire qu'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande aux croyants d'aimer trois choses. D'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'aimer Allah et d'aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahl al-Bayt. Alors ils disent que dans le chapitre de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en ce point qu'ils justifient l'organisation du Mawlid. Donc, par conséquent, on ne saurait les taxer de bid'a et que même si ça n'était une, elle ne peut qu'être une bid'a hasanat. C'est un autre débat que nous allons également voir, parce que pour certains, nous verrons le hadith qui a institué, qui a parlé de la bid'a, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, puisqu'elle est hasanat, elle ne peut être qu'autorisée. Et ils attaquent en disant que quiconque repigne qu'on célèbre cet événement, je n'aime pas du tout ce qui a été dit. Parce que, comme nous le disions au début, il y a un effritement. Le langage, de toutes les façons, a changé. On a entendu, il y a peut-être 15 ans, ou un peu plus, des choses des deux côtés. Soit dans le côté de ceux qui organisent le Mawlid, contre ceux qui ne l'organisent pas. On a dit des choses que je me garde de répéter, et de l'autre côté également. Ils disent combien des faits aujourd'hui sont introduits dans les pratiques religieuses qui sont ignorées du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, eu égard à l'utilité de ces faits dans la religion. Combien ils ont l'habitude d'évoquer, par exemple, le Wa'azin Kassa que le prophète n'a pas organisé, de même que ses compagnons. Ils ont parlé également de la Masabaka. C'est des choses qui sont bonnes dans leur contexte et qui ne contredisent aucun texte de la charia. Donc, c'est des choses qui ont été plus ou moins introduites, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam non seulement n'a pas fait, mais n'a pas non plus autorisé de faire. Et il y en a beaucoup, bien sûr, des choses qu'ils disent. Voilà, ce n'est pas tout ce qu'ils avancent comme argument, ce n'est qu'un aperçu des arguments que ceux qui l'organisent produisent en matière de défense pour justifier le Mawlud. Nous avons des paroles des éminents cheikhs, notamment à la personne de Ibn Taymiyyah, qui dit que parmi ceux qui organisent le Mawlud, il y en a qui seront récompensés. Et pourquoi? À cause de la manifestation de l'amour qu'ils ont pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le débat est là. Il n'est pas clos. Quant à ceux qui défendent la thèse opposée, ils ne tarissent pas non plus d'arguments. Ils disent eux aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas célébré et n'a pas ordonné de le faire. Point. Après qu'il eut été rappelé vers son Seigneur, les Sahaba qui le connaissent et qui l'aiment mieux, plus que quiconque, n'ont pas organisé l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont pas ordonné de le faire. Cela qui réfute le Mawlid ont l'habitude de dire que si organiser le Mawlid constitue un acte cultuel, donc qui mérite récompense, ils disent pourquoi on ne le retrouve pas dans les livres religieux. C'est également une question qu'ils posent.
Ils disent que nous autres les musulmans, nous n'avons pas à copier qui que ce soit. Parce que d'abord, le Coran nous enseigne que au jour du dernier Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un verset est venu clôturer le système de révélation. Nous disons ce verset, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Le prophète, il a été révélé qu'aujourd'hui, Allah dit, j'ai parachevé votre religion, j'ai mis tous les bienfaits, n'est-ce pas, et j'ai agréé pour vous l'islam pour qu'il soit votre religion. Al-Islam. Il avance également cet argument en béton. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dicté des paroles pleines de sens. Parce que chacun avance des arguments. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Iyakum wa muhdathatil umur. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة. Une version est arrêtée à ça, une autre a continué en disant وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'attire votre attention sur les nouvelles inventions. J'attire votre attention sur les nouvelles choses qu'on aura à introduire dans cette religion. Car le meilleur discours, c'est bien le Coran. Que la meilleure guidée, la meilleure direction, c'est bien celle-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiquée. Wa shar al-umur, la pire des choses, eh bien, muhdathatuha, c'est ce qu'on a inventé et qu'on a introduit. Et kull muhdathatin bid'a, et chaque élément qu'on a créé, nouveau qu'on a créé, constitue une innovation. Et que toute innovation, kull bid'atin dalala, constitue une perdition, et que toute perdition entraîne vers l'enfer wal iyaz billah. Voilà un autre argument que ceux qui ne l'organisent pas produisent pour dire que le verset est venu clôturer l'événement de la révélation. Et le prophète a dit, le meilleur discours c'est le Coran, la meilleure discours c'est celle-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué. La pire des choses, c'est cette introduction des nouveaux éléments qui constituent une innovation. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle, il y a beaucoup de hadiths qui traitent de la bid'a, mais c'est celui-là qui est le plus utilisé. Et nous voyons que ça s'est resté là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas détaillé pour savoir ça c'est bid'a, ça c'est bid'a, ça c'est bid'a, ça c'est bid'a, ça c'est bid'a. Comparativement par exemple au kaba'ir. Les kaba'ir sont cités dans le Coran et dans certains hadiths. Donc, ils sont connus. Ici, le domaine est resté clos. Il n'y a pas eu de détails venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le plus souvent, c'est en ces circonstances-là ou en des situations comme ça qu'il y a souvent une divergence dans la mesure où chacun perçoit. À l'angle où perçoit et comprend et analyse les hadiths, c'est à partir de cet angle-là qu'il va définir ce qu'il a compris. Ils disent également que le croyant vit l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans arrêt. Et que la meilleure façon de l'exprimer, c'est de lui obéir. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ils argumentent également de cette façon-là. Ils disent que cette manifestation occasionne un brassage,
une bousculade incontrôlée entre hommes et femmes, et que cela, de l'avis même de certains qui l'organisent, évidemment, cette promiscuité n'est pas permise. Mais il y en a qui rétorquent en opposant un autre hadith, c'est-à-dire si vous êtes allé à l'organisation de cet anniversaire, vous ne pourrez être jugé que par l'intention qui vous anime. Et ils apportent ce sublime hadith qui dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les autres contre-attaquent en disant cela. Que compte tenu du manque de fiabilité de sa source, chaque région l'organise un peu à sa manière. C'est ce que ceux qui ne l'organisent pas condamnent. Et c'est ainsi qu'en certains lieux, cette nuit est considérée comme une nuit libre, où tout engagement géométrique, n'est-ce pas, est permis. Et on voit également aussi en cette nuit, dans certaines régions, des jeunes qui se livrent à des manifestations alors loin d'être acceptées par l'islam. Ils avancent également en disant un autre hadith, Man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Quiconque aura apporté quelque chose qui n'est pas accepté par notre religion, fa huwa raddun. Fa huwa raddun, ça veut dire que cela lui a été rejeté, donc invalidé. Parce que nous verrons tout à l'heure l'amalgame qu'on est censé faire entre kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Ici, la bid'a entraîne irrévocablement en enfer. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici on dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Celui qui aura accompli une œuvre qui n'est pas agréée par la charia, cela lui est rejeté, donc invalidé. Alors, controverse autour aussi, nous le voyons, du concept bid'a. Voilà à peu près les arguments qu'avancent ceux qui refutent l'organisation du Mawlud. Et je le répète, ce n'est pas seulement de cela qu'ils avancent comme argument, parce qu'on constate que chaque année, pour ceux qui sont intéressés par l'événement, eh bien, ma foi, on constate qu'il y a toujours un développement d'arguments d'année en année, des disputes entre les deux camps, et on continue toujours chacun à développer ses arguments, etc., etc. Mais, il faut relever la controverse autour du concept bid'a. Les ulémas doivent s'imprégner davantage, s'engager beaucoup plus sur l'explication qu'ils doivent apporter au concept de bid'a, notamment en ce qui concerne sa signification étymologique et sa signification conventionnelle. C'est un concept qu'on utilise beaucoup, mais dont on évite, entre guillemets, parce que très rare, vous allez voir que nos maîtres ne semblent pas s'engager dans cette explication du bid'a. Aujourd'hui, le concept de bid'a, on n'arrive pas à le comprendre, n'est-ce pas? Et on constate que de plus en plus, on traite pas mal de choses de bid'a. Et c'est pourquoi justement aussi on a cette autre difficulté de retrouver la ligne de démarcation entre, comme nous le disions tout à l'heure, ce hadith qui dit « Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ». D'un côté, ce hadith entraîne ceux qui font la bid'a en enfer. Et l'autre hadith qui dit « Man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ». Y a-t-il une différence? Et s'il y a une différence,
où est la marque de... Parce qu'avant de considérer que l'action est qualifiée de bid'a, est-ce qu'elle ne constitue pas une action tout simplement qui n'est pas validée? Et ça, il y a des actes cultuels qui sont rejetés. Quelqu'un a beau prier comme il veut, en 2 minutes, il a fini la prière, mais cela n'est pas validé. Et donc, il y a des actes cultuels. Des gens sont allés au Hajj, mais ils sont allés en tourisme. Ce n'est pas validé. Certains ils se sont acquittés de la zakat, entre guillemets, mais ils ne se sont pas conformés. Cela est rejeté, donc il reste de voir. Donc il y a des actions, l'idée que man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun existe. Alors, le concept de bid'a, malheureusement, on constate l'imbrication de fahuwa raddun et depuis Dalal Tumfinar. On semble vraiment faire un peu, on imbrique les deux termes à la place de, on prend un, aujourd'hui on qualifie pas mal de choses de bid'a. Et quand vous revenez au texte, la bid'a, conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sadaqa Rasulullah, entraîne en enfer. Donc il y a lieu, ce débat en tout cas ne remonte pas d'aujourd'hui. Quand nous allons aussi voir cette autre controverse autour de la particule kull bid'atin, certains sont partis que la plupart des ulémas, selon ce que nous avons entendu des ulémas, sont partis qu'il y a plusieurs sortes de bid'a. Mais quant à Ibn Taymiyyah, il a dit kull bid'atin dalala. Ceux qui ont segmenté la bid'a, ils ont compris qu'il y a des bid'a aqidiyya, bid'a soufiyya, bid'a haqiqiyya, bid'a idafiyya, bid'a mukaffira, bid'a mufassiqa, etc., etc. Pour ceux qui pensent que une bid'a, et en demandant qu'est-ce que c'est que la bid'a, on vous dira c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait et n'a pas ordonné de faire. C'est trop simpliste. C'est trop simpliste. Quand nous rencontrons ce mot bid'a, depuis les premières heures, c'est auprès de qui? Auprès de Omar bin Khattab, radiallahu anhu, deuxième calife de 624 à 634, il a fait 10 ans. Alors qu'il est sorti une fois de chez lui, et il a vu que les croyants s'organisent pour faire ensemble la prière du Tarawih. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Ni'matu bid'at hazihi. Il a utilisé le mot bid'atun. Ni'matu bid'at hazihi. Que c'est bien cette bid'a-là. Alors, ici, on est contraint de considérer que il a utilisé le terme bid'a. Certains ont dit non, il s'agit de son sens étymologique, pas son sens conventionnel. Donc ça veut dire, à partir de là, qu'on peut déduire qu'il y a que la multiplication de la bid'a est déjà acquise. Ce n'est pas toujours kull bid'atin, on reste là figé. Mais il a également été rencontré ce mot bid'a auprès de notre imam Malik, rahimahullah ta'ala, quand il lui a été posé la question de savoir, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ila sama, après avoir créé les cieux et la terre, Allah il s'est institué au ciel. Summa stawa ila sama. Alors, quelqu'un a demandé à Imam Malik, c'est comment l'histoire, comment Allah, après avoir créé les cieux, il s'est installé sur les cieux. Imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit al-istiwa'u ghayr majhulun. On sait bien qu'on peut s'asseoir, se justifier,
je m'assois bien sur une chaise, je me suis bien installé. Donc, s'installer est connu, ce n'est pas quelque chose qu'on ignore. Il dit aussi, wal kaif ghair ma'qoulin. Comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est installé sur le trône, ça, l'esprit ne peut pas comprendre comment. On ne peut pas savoir comment Allah s'est installé sur son trône. On ne sait pas, c'est ce qu'il dit. Il dit, wal iman bihi, et croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il s'est installé, wajibun, c'est une obligation. Même si on n'ignore pas comment c'est, même si on ne sait pas comment, mais accepter que Allah s'est installé conformément à ce qu'il a dit devient une obligation. Et qu'est-ce qu'il dit? Wal su'al anhu bid'atun. Et poser des questions pour savoir comment Allah s'est installé sur son trône, c'est une bid'a. Nous voyons que le premier concept de bid'a utilisé par Omar ibn Khattab, c'est une action. Les gens sont en train de prier ensemble. Il a trouvé cela de bid'a ni'ma. Ici, on pose la question à Imam Malik. C'est une question qu'on pose. Là, on dit le fait de poser la question, c'est une bid'a. Alors, évidemment, c'est un peu dérangeant. Et on continue toujours à entendre bid'a, 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 bid'a. Est-ce qu'on s'est conformé à réellement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Parce qu'il n'a pas détaillé, comme nous le disons. Donc chacun peut utiliser son intelligence. Mais attention, l'utilisation de l'intelligence ne doit pas être en conflit avec l'esprit du texte. Parce que le texte dit que imma il y a plusieurs bid'a, imma il y aura une seule bid'a. Dans tous les cas, sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui sont d'accord que kullu bid'atin dalala, toute innovation est dalala, et qu'est-ce qu'une innovation? C'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, alors qu'ils fassent attention à ce qu'eux-mêmes sont en train de faire. Parce qu'on les prendra sur le mot. Cette particule de kull, certains l'ont opposé à ceux qui disent non, c'est kull. Et ils ont dit que même dans le Coran, on rencontre cette particule-là. Et elle n'a pas comme principe, partout où elle est utilisée, d'être et d'avoir le même sens. Donc il y aura plusieurs interprétations. Quand, par exemple, il est dit dans le Coran, à propos de l'explication que Hidrou était en train de donner à Moussa alayhi salam, au moment où il voulait lui expliquer pourquoi il a détérioré la pirogue dans laquelle il se trouvait. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu quoi? Kull safinatin gasba. Ya'khudhu kull safinatin gasba. Il dit, alors, il a détérioré parce qu'il y a un roi injuste qui s'accapare de toutes les pirogues. Il veut se les accaparer. Mais alors là, on dit toutes les pirogues. Mais si Moussa a détérioré celle-là, c'est que ce roi injuste n'a pas besoin d'une pirogue qui a été détériorée. Et pourtant, le terme kul a été utilisé. Ailleurs, il a été également dit كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Toute âme, كل نفس ذائقة الموت. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, ويحذركم الله نفسه. Et Isa a dit, ta'alam ma fi nafsi wa ma a'lam ma fi nafsik. Allah s'est donné un nafs. Le kun nafsan ici, za'iqat al-maut, ne peut pas toucher celle de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des kuls qui sont là, qui existent, n'est-ce pas, dans le Coran. Kull man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Donc, et quant à Balkis aussi, nous trouvons un cool en la concernant.
Il est dit وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. On lui a donné toutes choses. Ici, le coup a été. Donc, c'est dire que le débat à propos du Mawlud semble un débat qui ne trouvera pas de solution dans l'immédiat, dans la mesure où, nous le disons, chacun apporte des arguments et chacun campe, n'est-ce pas, là où il est, d'année en année, d'année en année. Alors, nous disons, comme nous l'avions dit, nous nous trouvons au milieu du débat. Mais nous estimons que il est temps que ceux qui organisent le Mawlid, qu'ils l'organisent. Ils ne le font ni contre ni pour quelqu'un. Si c'est pour manifester l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'on se cantonne à cela. Et ne pas s'occuper de celui qui, librement, n'est pas à condamner s'il ne l'organise pas. Mais je m'adressais également à ceux qui ne l'organisent pas. N'est-il pas temps vraiment d'arrêter ce débat et de laisser ceux qui l'organisent l'organiser? N'est-ce pas? En aucune façon, cela ne semble entacher l'œuvre de ceux qui ne l'organisent pas. Et il ne leur sera pas demandé pourquoi ils ne l'ont pas organisé dans l'au-delà. S'ils en sont convaincus de cela, donc je pense qu'ils pouvaient, eux aussi, se taire. Et parce que l'objectif, pour nous, c'est de taire, c'est d'être. Et comme nous le disons, alhamdulillah, de plus en plus, on commence à mettre un peu d'eau dans son lait. Et les violences qu'on a connues, verbales, dans le passé, se sont complètement effritées. Il faut le reconnaître aussi quand même. Et comme nous le disions, cela est dû à l'entêtement de... Parce qu'aujourd'hui, tu ne veux pas le Mawlid, tu ne peux pas empêcher le Mawlid d'être organisé dans le monde entier. Ce n'est pas possible. Donc je pense que ce serait quelque chose de presque une perte de temps. Et alors pour des choses qui n'en valent peut-être pas la peine, je ne fais pas, je me garde de critiquer. Je fais, je n'ai pas besoin d'obliger quelqu'un à le faire. Mais si on comprenait cela de cette façon, mais c'est fini, le Mawlid allait passer, c'est une période de 2 semaines, ni plus ni moins, et puis c'est terminé jusqu'à l'année prochaine. Mais si on ne prête pas attention, on risque de poser des actes dont on regrettera dans l'au-delà. Parce qu'il y a des violences verbales qu'on a connues dans le passé, qui ne sied pas d'un camp comme dans l'autre. Moi, je pense que je ne fais pas le Mawlid. Bon, je m'en tiens à cela. Que ceux qui veulent l'organiser, mais qu'ils l'organisent. Je ne peux pas les empêcher. Et quelqu'un a l'habitude de dire, le prophète n'est pas ton oncle pour empêcher aux gens d'organiser le Mawlid. Mais toi qui l'organises, si tu es convaincu qu'il y a récompense en la matière, mais active-toi à le faire afin de mériter ces hasanat dont évidemment tu aspires. Nous n'allons pas terminer sans vraiment revenir au problème de la bid'a. Il faut que nos ulémas vraiment reviennent et traiter le sujet. Parce qu'on a l'impression qu'il y a comme un refus de traiter ce sujet-là. Combien de fois avons-nous entendu un ulama qui dit aujourd'hui, le thème que je vais développer, c'est la bid'a. C'est rare, ça existe. Mais on entend ce concept-là, ce mot lancé n'importe comment, n'importe où. Bien des choses contraires de bid'a. Si vous regardez le texte qui renvoie ceux qui le font en enfer, alors on est vraiment sidéré. Aujourd'hui, on est allé jusqu'à traiter de, quand vous avez un baptême,
N'organisez pas le rassemblement pour faire la Fatiha. C'est la Fatiha qu'on organise. N'est-ce pas? On dit que ça c'est la bid'a. Mais ensuite, on a créé une autre cellule ou une voie de sortie pour organiser le baptême, là, la célébration du baptême dans les mosquées. Ça non plus, les gens aussi ont dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a organisé un baptême dans la mosquée ou s'il l'a fait? Ça également. Tout ça, c'est des débats qu'on est là. À cause du tasbih. Tasbih, là, subhanallah, subhanallah. La meilleure façon de le faire, après la prière, subhanallah, alhamdulillah, voilà, il faut le faire avec les doigts. Mais les autres azkar, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de réciter La ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir chaque matin, et les récompenses qui en suivent 100 fois, c'est difficile. Peut-être toi tu peux le faire avec les mains tout le temps, parce que Allah a dit il n'y a pas un acte d'adoration où Allah subhanahu wa ta'ala a exigé d'en faire kasiran, sauf le zikr. On prie 5 fois, le hajj une fois l'an, zikr, hajj, donc hajj une fois l'an, zakat une fois l'an, etc., etc. Mais Allah a dit quand Allah traite quelque chose de kasiran, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes distraits. Alors, à cause de ce chapitre, quelqu'un est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes de l'islam sont nombreux, enseigne-moi quelque chose de très simple dont je pourrais m'y accrocher. Il dit que ta langue ne s'achèche du zikr là, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, si vous n'avez pas le tasbih, eh bien vous aurez le WhatsApp. Ça c'est certain. Ça c'est sûr. Et alors à cause de tasbih là, on va vous dire c'est de la bid'a, s'il vous plaît. Et kull bid'atin dalala, parce que j'ai tiré le chapitre, les chapelets là, c'est parce que, ah oui, mais on a vu des autres confessions aussi le faire. Et puis quoi encore? Donc il est temps vraiment qu'on arrête ce débat là et que chacun craigne Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de tout cela et d'éviter cet attachement à une voie ou à une association, le culte de l'association. Donc si je suis attaché à une association, c'est comme ça. Si je suis attaché à une voie, c'est comme ça. Non, il faut être lucide. Il faut se conformer à ce que Allah a dit et son prophète. Il y a beaucoup de choses, le prophète même sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de dire, il y a vous savez, vous êtes mieux informés des choses qui vous arrivent. Nous voyons qu'à chaque période, il y a des efforts à faire. Et ce n'est pas pour rien que les juristes ont inventé le qiyas, le istihsan, le istislah, etc., etc. Tout ça pour donner un qualificatif à chaque acte qu'on pose. Nous pensons que ce rappel aura servi à quelque chose. Notre souhait est de voir la Oumma vraiment pour des choses comme ça, taire des discussions souvent qui sont inutiles, vraiment inutiles, et qu'on se remette à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant ce qu'il a dit et en suivant la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم